J'ai beaucoup de souvenirs, des bons souvenirs de mon lycée ici, avec des amis que je vois encore, notamment Julie Toulier, Chloé Nacio, Tristan Marié et plein d'autres. Je revois aussi des professeurs, notamment Madame Lacomba. J'ai revu Agathe aussi de la scolarité, enfin de très bons souvenirs. Une anecdote du collège avec Éric Seguin, le CPE, qui était venu me sauver la vie, littéralement, parce que j'avais mangé un dragibus. Je m'étais étouffée et on m'avait apporté, il m'avait fait la manœuvre d'Heimlich et me voilà en vie 10 ans plus tard. Au cours du lycée, on avait ce qu'on appelait les journées janvier, où on présentait un petit peu ce qu'on voulait faire plus tard. Et ça nous paraissait très tôt à l'époque de devoir se renseigner sur ce qu'on voulait faire après le bac. Mais c'est des recherches qui nous permettent de savoir déjà quel domaine nous intéresse et quel type d'études on souhaite faire. Et moi, je ne savais pas, médecine, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé depuis très petite, mais en voyant les domaines qui m'intéressaient et en faisant quelques recherches, je m'étais orientée sur déjà quelque chose de médico-scientifique, et donc soit des écoles de neurosciences, soit la faculté de médecine. Et j'avais opté du coup pour la faculté de médecine en premier, en me disant que ça m'ouvrait le plus de portes possible et qu'il faut tenter, et comme quoi il faut tenter. Alors après le lycée, donc en passant par Parcoursup, j'ai fait ma demande pour la faculté de médecine à Lyon Sud. Il y a 2 facultés. Donc moi j'étais affectée à Lyon Sud et donc j'ai fait ce qu'on appelle l'externat en médecine. Donc c'est les 6 premières années d'études à la fac, avec des examens annuels, des stages à partir de la 3e année à l'hôpital. Et ça a complété mon externat. Et là, je suis passée au 2e cycle, au 3e cycle même, qui s'appelle l'internat après un autre concours. Les années de médecine, il y a eu des hauts et des bas. C'est des études qui sont longues, donc on a le temps d'avoir à la fois des hauts et à la fois des bas. C'est des études longues mais qui sont très enrichissantes et passionnantes. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on a beaucoup de théorie mais aussi beaucoup de pratique à l'hôpital à partir de la 3e année, des stages hospitaliers, qui font que les études passent quand même assez vite, généralement jusqu'en 5e année où on se rend compte que ça commence à être un peu long, mais on s'en sort. Et globalement on est très bien entouré, généralement on se fait des bons cercles d'amis qui sont là pour les mêmes révisions que nous, pour les mêmes soirées que nous, donc on s'entoure très bien. Donc si je devais me donner un message à la moi d'il y a 6-7 ans, en sortant du lycée, je me dirais qu'il faut croire en soi et avancer tant qu'on est passionné et qu'on sait où on va, on s'en sort toujours. Et je dis ça parce que j'avais pas prévu toute ma vie de faire médecine quand j'étais petite, c'était pas un projet de longue date. Mais si j'avais écouté uniquement les mauvais retours, j'aurais peut-être pas tenté parce que j'étais quelqu'un de très stressé au lycée, quelqu'un qui gérait pas très bien son stress. Mais les études de médecine, même si c'est stressant, je peux pas dire le contraire, ce sont des études qui m'ont beaucoup appris sur moi-même et notamment sur la gestion du stress, qui aujourd'hui est quelque chose que je gère à ma façon. Et voilà. Donc si le message en bref, c'est qu'il faut se faire confiance et il faut tenter, et on est agréablement surprise. Et pour finir, je pense que c'est important pour tout le monde. Quand on est au lycée, on est un peu perdu sur ce qu'on veut faire. On ne peut pas prévoir d'être médecin et de savoir qu'est-ce qu'on veut faire précisément dans la vie 10 ans plus tard. Mais je pense que c'est important de savoir quel domaine on aime bien, de prendre en compte les avis qu'on nous donne des personnes qui ont peut-être plus d'expérience dans la vie professionnelle, quelle qu'elle soit, et de faire une décision en se faisant confiance. Si on aime ce qu'on fait, on s'en sort toujours, et en prenant en compte les conseils qu'on peut nous donner autour de nous.